Touche de medpack. Mais un système d'inventaire, c'est ça. C'est quoi l'inventaire? Ah, c'est F. F et V puis Enter. Ah ouais, j'ai les balles, j'ai la clé et j'ai... Ah mais c'est ça. J'ai 6 soins. Dernier il a sorti Jiu-Jitsu, un film où les soldats affrontent une sorte de prédateur à coups d'arts martiaux. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de Jiu-Jitsu dans le film. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est n'importe quoi. D'accord, faut que j'utilise les medpacks. Incroyable. Ah, c'est pas juste une texture. Enfin, c'est une texture, mais... Oh! Bonjour. Ah, la chapelle. Bah, c'est vrai que s'il parle pas de Jujitsu, c'est vrai que c'est un peu emmerdant du coup. Il y a trop de touches. J'arrive pas à me démerder. Waouh, mais c'est beau, regardez-moi cette ambiance. Et du coup, on a regardé Annihilation avec Nathalie Portman et j'ai pas du tout apprécié. C'est littéralement un grand remake de 2h30 de La couleur venue de l'espace. Mais c'est extrêmement chiant, ça a été terrible. Et personne n'assume ces mots, c'est quasiment à la ligne près le même scénario que La couleur venue de l'espace. Et personne dans l'équipe de production n'assume le fait que ça a été adapté de ça, quoi. Bah ça ressemble à une sorte de MMA, ce qu'ils pratiquent les acteurs. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula. Ça ne bouge pas. Il y a de la physique? Il y a de la physique? Ah mais il m'angoisse ces ennemis, c'est... Mais c'est horrible. Mais il m'angoisse profondément ces ennemis. Ils sont ultra discrets. Après tu peux aimer, hein. Franchement tu peux aimer. Moi j'ai pas aimé mais il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié le film malgré tout. Donc... Oula c'est très Lovecraftien ça. Ah non mais honnêtement c'est un bon film, honnêtement au niveau du... Il y a quand même un budget, c'est un petit budget mais il y a du budget. Les effets spéciaux sont convaincants, Nathalie Portman et certains des acteurs sont convaincants, il y a des très bons passages, mais il y a littéralement, il y a 10 minutes du film qui sont extraordinaires avec des passages incroyables, mais le film dure 2h, 2h10, 2h20 je sais plus. Et ouais, j'ai pas accroché. Décidément les domestiques tombent comme des petits pains. Il y avait rien au bout, j'ai l'impression de rater plein de trucs. Ah. Par exemple ceci. Mais on peut aller partout quoi, mais c'est ultra ouvert. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Est-ce que je viens de me prendre le lustre sur la tronche? Coincé. J'étais tellement loin. Oh, j'étais tellement loin. Quel enfer. Putain. Oh, je dois me retaper le jumpscare. Oh là là. Et merde, et merde, et merde. Non, mais non, mais non, mais non, mais... Je suis sûr qu'à l'heure où on parle, elle a sorti un ou deux films que je connais pas. Ah non, mais c'est sûr. Ah mais c'est certain. C'est certain, il va à une vitesse... Ah mais non, c'était bon en fait. Il va à une vitesse pour produire ses films désarmante. Absolument désarmante. C'est effrayant. Ah donc c'est le lustre qui m'est tombé sur la tronche, on est d'accord?
Non mais t'es obligé de mourir la première fois. T'es obligé de mourir la première fois, je suis désolé. C'est quoi un amplificateur? Ça sert à quoi? Ah, et il s'intitule le Nanar 2021. Ce mec me bite. Alors qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Je viens de faire quoi? J'aurais peut-être dû regarder ce qu'était un amplificateur. Je peux regarder ce qu'est un amplificateur? J'aurais peut-être dû regarder avant de l'activer. Bah écoutez, je sais pas ce que ça fait. Peut-être les points de vie. Je sais pas. Ça amplifie. Il faut la clé. Et la clé. La clé de la veuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'enlèves les mots de la bouche, Patrick. Willy's Wonderland, il a... Ah mais si, j'ai vu! Mais oui, je l'ai vu! C'est l'espèce de Five Nights at Freddy's, mais oui! C'est l'espèce d'adaptation non officielle de FNAF parce qu'ils avaient pas les droits de FNAF. Mais c'est littéralement FNAF avec Nicolas Cage qui défonce des peluches à coups de tronçonneuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? À savoir que je l'ai pas précisé d'ailleurs, mais c'est Clive Barker qui a adapté le jeu et qui a écrit le jeu et scénarisé le jeu, etc. Donc Undying. Mais avant d'appeler Clive Barker, DreamWorks et Electronic Arts qui éditent le jeu voulaient faire un jeu qui adaptait Lovecraft. Hein. Donc il y a du Clive Barker, mais il y a une grosse inspiration Lovecraft. Mais à la dernière minute, ils ont mis de côté l'inspiration Lovecraft et l'adaptation Lovecraft pour appeler Clive Barker et pour engager Clive Barker. Mais ça se ressent quand même sur le bestiaire, notamment cette espèce de créature. Le volcan. D'accord. Ça fait peur. Bloqué. Coincé. Bah je sais pas trop. C'est très différent. Ils ont un bestiaire très différent dans leur approche. Alors, le bestiaire de Lovecraft est tentaculaire pour le coup. Ah, il y en a eu plein. Très torturé effectivement. La chose avec Lovecraft, c'est que c'est un bestiaire qui est très... Bah déjà très fugitif. Coincé. Très fugace. Parce que j'ai beau avoir lu je sais pas combien de nouvelles de Lovecraft, littéralement 90% du bestiaire, quand je vais sur les wikis, etc., je le connais pas. Je le connais pas, mais chaque créature a un nom, etc. Mais elles apparaissent à des moments précis, de manière très fugace, dans certaines nouvelles précises, etc. Salut Foufou, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Alors c'est vrai que Barker a tendance à, de ce que je sais en tout cas, de ce que j'ai vu et lu, a tendance à les détailler beaucoup plus. Hein, Ah c'est vrai qu'il fait noir là. Allô? Qui a éteint la lumière? Ah, voilà. Comment vas-tu Foufou? Donc on a eu l'amplificateur, je ne sais pas à quoi il sert. Et c'est plus ou moins tout ce que j'ai eu. Un peu blasé ce soir, je viens de me divertir ici. Je viens sinon un petit parasite gris et poilu sur mes genoux. Ah, le petit parasite. Le petit parasite poilu. Et qu'est-ce que c'est que le jeu? Alors le jeu, ça s'appelle Clive Barker Undying. C'est un FPS aventure horreur de 2001. Édité par Electronic Arts et développé par DreamWorks. Interactif. Et bah, comme son nom l'indique, plus ou moins subtilement, c'est un jeu d'horreur qui a été scénarisé et conceptualisé par Clive Barker, l'auteur très prolifique de romans d'horreur et de romans de fantastique américains. On va dire que l'un propose une représentation de l'enfer, que l'autre propose une démonstration de la folie. C'est exactement ça. C'est très différent. Bah, c'est un peu l'idée d'ailleurs. Je spoil un peu, mais je suis en train de réfléchir à faire The Secret World, le MMORPG Secret World qui s'inspire, qui est énormément inspiré par Clive Barker et Lovecraft aussi. J'ai envie de le faire juste pour le scénario en fait. Surtout qu'il est passé en free-to-play il y a 1 ou 2 ans. Et je voyais une vidéo de gameplay où il y avait une espèce d'invasion démoniaque qui cohabitait avec une invasion
qui cohabitait avec une invasion Eldritch ancienne, Lovecraftienne. Et du coup, les deux mondes cohabitaient parce que le monde infernal ressemblait beaucoup à l'enfer de Barker. Donc c'était assez marrant de les voir cohabiter. J'ai regardé une vidéo de gameplay il y a genre 3 heures cet après-midi là. Donc ça m'y fait penser. Je trouve ça assez marrant qu'ils aient fait cohabiter les univers. Tu l'as poncé j'ai trop envie d'y jouer. Pas pour le côté MMO, juste pour le côté solo scénarisé en fait. Parce que l'univers a l'air génial. Le premier monde, le premier tiers du jeu, j'ai pas regardé l'Egypte et le reste, mais le premier tiers du jeu, c'est la Nouvelle-Angleterre ou je ne sais pas trop, a l'air génial. Ils ont complètement pété l'intérêt du gameplay, mais les quêtes ont conservé leur saveur. J'ai juste envie d'y jouer pour ça, honnêtement. Je sais que le gameplay est assez basique et un petit peu claqué, mais l'ambiance a l'air absolument incroyable. Il paraît que c'est extraordinaire et quasiment du jamais vu en matière de scénaristique. Et une très bonne adaptation de Lovecraft pour le coup en jeu vidéo, de ce que j'ai vu. J'ai entendu un truc avec Lovecraft en arrivant. Bah, le jeu, en fait, ce que je disais, effectivement, le jeu a été conceptualisé et scénarisé par Barker. Mais à l'origine, Electronic Arts voulait sortir un jeu adaptant Lovecraft, dans l'univers de Lovecraft. Donc il y a une grosse inspiration Lovecraft et Barker a repeint par-dessus un petit peu avec son univers. Affaire à 2 ou 3, le sel du jeu, c'est les énigmes. Elles sont costauds, c'est ce que j'ai vu. Il y a un aspect ARG, Alternate Reality, avec un navigateur, des éléments, etc. Ouh. Parfois, passer une soirée complète sur une seule quête à 3, mais sans tricher. Ça va être très cool, je pense que je vais le faire en stream. Je suis très OP. Waouh. Putain, mais le jeu est magnifique. Oh, le jeu est absolument sublime. Regardez-moi ça, quoi. Oh. Et là, pour le coup, le parallax mapping et le specular mapping, les réflexions sur les sols rendent très très bien dans une église comme ça. C'est hallucinant, quoi. Tu m'as vendu ce stream. Moi je suis OP, hein. Pour l'instant j'adore le jeu. Hein. Et surtout j'arrête pas de baver devant l'ambiance. Est-ce que je peux tirer dessus? Voilà. Alors la dernière fois que j'ai pris un truc comme ça, il y a un truc qui m'est tombé dessus. C'est bon. Prépare-toi à décoder du morse à l'oreille, résoudre des énigmes sur l'astronomie et la musique, c'est trop bien, c'est génial. Il paraît que paradoxalement, c'est un MMORPG, mais qu'il met la pâtée en matière de narration et en matière d'énigmes et de réflexion à 90% des jeux solo de ces 20 dernières années. C'est ce que j'ai beaucoup entendu en fait, ce qui est assez intriguant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un amplificateur? Cette étrange pierre cristalline semble être la source d'un pouvoir limite susceptible d'amplifier mes sorts. Je dois être extrêmement attentif pour être en mesure de repérer cette lueur ou d'entendre ce bourdonnement à peine audible. Donc il faut que j'utilise avec un sort en particulier? Comment ça marche? Si là je l'utilise, qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Ah oui, du coup il y a une petite amélioration qui est apparue. Au-dessus de mon sort à droite. Alors vous voyez pas trop en fait. Faut que je me cache. Au-dessus de mon sort d'ectoplasme. Je suis du mauvais côté, abruti. Vous avez une 3ème barre qui est apparue. Donc un level, j'imagine. Et on a l'air. Je tire plus vite. Ça me coûte moins cher et je tire plus vite. Secret World, mon pote est tellement en manque de casse-tête qu'il a signé pour The Black Watchman, un jeu en réalité augmentée dérivé de Secret World. Alors les ARG, j'ai beaucoup de mal moi perso. J'en ai pas fait beaucoup, faudrait que j'essaye. Mais les ARG, j'ai beaucoup de mal à m'immerger dedans. Mais j'en ai quasiment pas fait, hein, cela dit. Ouh. L'ambiance est tellement incroyable. Ah, la clé du prêtre. On peut ouvrir des armoires, on dirait pas qu'on peut les ouvrir. Donc ça faut que j'y pense. Le jeu a été jusqu'à lui payer un billet de train pour Paris. Waouh, ouais, non mais c'est ça qui est incroyable avec les ARG. Ça peut aller très très loin. La clé du prêtre. Bah on reviendra quand on l'aura, j'imagine. Donc c'est assez marrant parce que c'est pas un jeu linéaire. Hein. Il y a un côté un peu Metroidvania-esque, au sens où il faut revenir dans la maison et se déplacer. Il y a des choses à refaire dans d'autres sens. Même si en l'occurrence je sais pas où je dois aller, j'ai une clé, non? Qu'est-ce que j'ai eu comme clé? J'ai que la clé de la servante, mais du coup qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Tu l'as hébergé, t'as participé, c'est génial.
C'est absolument génial. Qu'est-ce que je dois faire? Elle est pas là la clé? Bah écoutez, non. Donc bah faudra que je revienne, donc on va repartir dans l'autre sens. Du FPS de l'époque avec de vrais niveaux, on faisait pas encore dans la ligne droite façon train fantôme Disneyland, mais c'est ça qui est génial. Alors par contre on risque d'être paumé, on risque d'être sévèrement paumé en fonction du niveau de... du niveau labyrinthique, mais honnêtement, avec grand plaisir. Bah, je repars par là du coup. Bloqué. Bloqué. Alors, mes FPS explosent à certains moments, c'est assez curieux. Ah, j'ai pas été par ici. Imbécile, bah voilà. En haut ou en bas du coup? Coincé. Il y a un petit côté amnésia du coup, bah pour un jeu qui s'inspire de Lovecraft aussi par exemple. Il y a un petit côté amnésia aussi, bon, bien pré-amnésia. Et dans l'ambiance et dans le côté manoir. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, très bien. C'est que c'est sûrement fermé. Le petit Cthulhu. J'adore. Ça c'est mon amour pour la maison hantée de Disneyland, ça. Les tableaux qui se transforment, j'adore ça. C'est plus fort que moi. J'y pense, faudrait que tu vois, il y a peut-être encore moyen de récupérer Secret World classique, faudrait que tu regardes. Alors, je me suis pas renseigné en détail, il y a peut-être moyen. Apparemment il est encore trouvable, mais il faut aller sur un serveur Discord, je sais plus trop quoi. Donc je vais voir. Honnêtement, je vais voir parce que je sais pas si Legend a l'air de streamline un petit peu le gameplay, etc. Mais c'est lui qui a eu les dernières mises à jour et les derniers éléments scénaristiques et les derniers levels ne sont présents que dans Legend apparemment. Parce que logiquement, bah, The Secret World classique n'a pas été mis à jour depuis des siècles, depuis qu'il est plus supporté par l'éditeur. Donc mon cœur balance. Bah, il est beaucoup plus complexe effectivement côté gameplay, de ce que j'ai entendu. Bon, c'est les mêmes tableaux du coup. Bloqué. Ça ne bouge pas. Ok. Oh. Regardez-moi ce papier peint. Oula. Cette architecture, waouh. Alors de ce que j'ai entendu, ouais. Alors je sais pas à quel point, mais il y a eu des grosses mises à jour et il y a quelques éléments finaux, enfin les dernières mises à jour de contenu ont été faites sur le Legend, ouais. Je sais pas à quelle ampleur, mais ouais, apparemment il y a plus de contenu scénaristique et la continuation du scénario principal. Waouh, mais regardez-moi, ça me fait penser à un truc ça. Je sais pas à quoi ça me fait penser. Ce pic au milieu de la pièce. Et comme ça, à monter mon perso sur Legend et je ne trouvais pas un build intéressant. Bah c'est un des gros défauts apparemment que j'ai vu sur internet, sur Reddit. Beaucoup de personnes ont le même avis. La force est bien là, et je la sens grandir au fur et à mesure que cette famille se réduit. Ils disparaissent les uns après les autres. J'ai répandu le sang d'une Covenant pour arriver jusqu'ici. Il était impossible d'accéder sans motif et sans invitation au trône du roi. Elle n'était pour moi qu'un moyen insignifiant d'arriver à mes fins. Et Patrick Galloway, pourquoi n'ai-je pas prévu son arrivée? Je ne comprends toujours pas comment l'affection de Jeremiah pour l'Irlandais n'a pas faibli avec le temps. Même après cette merveilleuse nuit à Cashel. Je l'attends. Otto Kessinger. Ah, donc Kessinger, bad guy. Je trouvais qu'un paquet de skins ne servait à rien, on faisait doublon. Bah c'est ce que j'ai entendu, ouais.
Après j'ai entendu que beaucoup de gens trouvaient le gameplay de ce Secret World basique très... Alors apparemment ils ont par contre pas mal dynamisé les combats, qui étaient vraiment du tap targeting très basique et très mou sur celui de base. Apparemment il a été dynamisé avec Legend, je sais pas dans quelle mesure. Ah. Ah ah. Mais je ne sais pas éteindre les feux encore pour l'instant. Waouh. Ah oui. Incroyable. On est dans les dimensions de Gozer. Non mais moi j'aime bien le tap targeting en plus de MMORPG hein. Il y a beaucoup de gens qui détestent le tap targeting et qui volent des RPG dynamiques. Moi j'aime bien ça, j'ai longtemps joué à WoW tout ça. Et j'aime bien moi un bon tap targeting. Je suis dans l'Olympe, ah c'est génial, avec le petit orgue derrière. Incroyable. Regardez ça. Ah oui d'accord. Et niveau munitions en fait, faut que j'utilise le pack de munitions. Non j'ai juste plus de balles en fait. J'ai plus de balles. J'ai plus que 16 balles. Ah c'est à ce passage là que tu t'es arrêté? C'est génial. La porte qui s'envole et tout. Ah ces petits effets de réflexion et ce parallaxe mapping là. Oh, magnifique. Magnifique. Oh, vu. Ah d'accord. Hills c'est juste un objet. Non c'est juste que ça me redonne des points de vie mais c'est pas un kit de soins. Donc c'est utilisé à la au premier contact. Ok. Pitié. Un petit peu de platforming. Plaisir. Étonnamment mes FPS sont en train de tanker. Je sais pas si c'est DirectX 11 qui est en train de souffrir. Pourtant il n'y a rien d'extraordinaire au niveau visuel mais... Tu vas voir ce que c'est la magie. Bonjour monsieur. J'ai laissé le RTX on. Ah tu m'as l'air invincible. Ouch. Quand est-ce que t'es plus invincible? Qu'est-ce qu'il me fait? Il joue de la trompette. Allô? Mais reviens! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il se barre! Mais... Bon. Et le boss se barre en faisant de la musique. Ah non mais c'est possible, c'est possible. Il suffit de voir ce que ça donnait sur Quake. Mais faut que je le tue. Ah non, non il s'est barré. Waouh. Le canon du Tibet. Ah ça glace. D'accord. Les munitions sont infinies apparemment. Ah! Bonjour madame. Et le boss alors? Je l'ai pas tué? Je pouvais peut-être pas. Oula. Tout n'est pas totalement terminé a priori là. Il y a toujours un petit truc là. Il se passe toujours un petit bail là. La clé du jardin. Et du coup je peux passer par là. Ah mais c'est le canon qui est en train de s'énerver. C'est mon arme qui est en train de s'énerver. Ça marche pas pour éteindre?
Sans déconner. Dommage. Bon. Pas mal, donc une nouvelle arme. Ah, ça gèle et ça fait des dégâts quand même. Est-ce que ça inflige des dégâts ou c'est juste du gel? Non, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Bon, c'est un peu rachitique, hein. Même chargé au maximum, la portée est un peu ridicule. Hein. Bah voilà. Vous êtes combien comme ça? Il m'a touché. Salaud. Alors il y a un feeling, c'est pas le même moteur, du coup c'est du Unreal Engine, mais c'est vrai que graphiquement ouais. Bah en même temps on est un peu plus loin, on est en 2001, on est un peu plus loin que Half-Life. On est un peu sur une période d'entre-deux. Alors comme je le disais au début, voilà, j'ai installé une version DirectX 11 en fait, qui n'existe pas à l'époque. Ouch. Ils arrivent à l'infini. Donc à l'époque en fait, il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas de spécular. Ah, mais ils arrivent à l'infini en fait. Bah je me casse hein. Ils sont pas contents. J'ai pris la clé, ils sont pas contents. Coincé. Coincé. Ah non, non, non. Ah non, cassez-vous, cassez-vous. Je m'en vais, vous avez gagné. Je m'en vais. Aïe. Ah mes points de vie. Ah le finish. Ah oui. Ah oui. Ah c'est brutal. Ah il y a des... Chaque mob a un finish. Je suis très curieux de voir les différents finishes. C'est très cool. Bon bah autant tracer du coup. Il y a rien qui m'attend ici, ils arrivent à l'infini. Soit ils sont très nombreux, soit ils font des dégâts mais monstrueux. Ils font des dégâts absolument monstrueux quoi. Bloqué. Bloqué. Non mais vous m'emmerdez là. Ah les sacs. Coincé. Ah les pires. Ah non mauvaise pièce, mauvaise pièce. Ah, ils me font peur, ils m'angoissent ces ennemis là. Je les déteste. Un changement de zone. Non mais encore. Mais ils arrivent à l'infini. Ils vont popper jusqu'à temps que j'atteigne le... Je vais bien tester ma nouvelle arme mais bon. Et en plus ils font un nuage toxique a priori quand ils meurent. Secours. Qui fait ce bruit? Ah mais c'est mon canon qui fait ce bruit, non mais... C'est mon arme qui est énervée, non mais... Bon le jeu ne me donne absolument aucune munition pour le pistolet donc... Je pense qu'il me fait très bien comprendre qu'il faut que j'utilise le canon du Tibet.
d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi. Mais ouvre-toi! Putain, quel enfer! Ah, quel enfer! Combien vous êtes comme ça? Ah, c'est fait dévorer quoi. Ah, c'est horrible. Elle était plus entière la dernière fois que je l'ai vue. Bloqué. Ah mais sérieusement? Je suis toujours incapable de savoir s'ils arrivent à l'infini ou si Ça ne bouge pas. ils sont simplement très nombreux. Ils ont complètement craqué. Ça ne bouge pas. Faut que je revienne au jardin, je suis en train de faire... Ouh. Joli. Et je me retrouve ici, ça me dit quelque chose. Bonjour. Oui, ça me dit quelque chose. Par ici, on retourne au début du jeu, on retourne dans la chambre d'amis, je crois. Non mais mon arme me trigger. Mon arme me trigger, c'est quoi ça? Un piège d'éther. Selon la légende, les pièges à éther permettent d'ouvrir une autre dimension éthérée de l'existence. Lorsque cela arrive, les pièges se transforment en trous noirs dans lesquels les esprits sont chassés et temporairement emprisonnés. Et même si certaines de ces armes magiques ne sont pas faites pour être en découverte, je suis toujours impressionné lorsque je découvre qu'elles ne sont pas uniquement des légendes. Ça s'utilise comme un piège, ouais. Quelque chose me dit que je vais jamais y penser. Je préfère rester sur les soins, honnêtement. Bloqué. Bloqué. Je préfère rester sur les soins. Verrouillé. La chambre de Bethany. Ah oui, on retourne ici, d'accord. Ça ne bouge pas. Ok. Oui. Putain, mais c'est, je vous assure, à chaque fois, il peut pas rester tranquille ce canon. Il faut la clé. La clé d'Aaron que je n'ai pas non plus. Salut toi! Un commentaire? Ça t'amuse? Oh mais le salaud! Mais c'est à moi? Je déteste. Je te déteste. Bah super. Hein. Très joli Martin Pêcheur. Et bah super. Je reviendrai. Hein. Fais mine de partir. Non, vraisemblablement ça ne marche pas. Très joli bouquetin. Ah super. Quel enfer! Ça ne bouge pas.
Très bonne utilisation du miroir. Incroyable, regardez ça. Comment est-ce qu'on tient ce truc là? Encore? Non mais... De toute façon faut que je tue tout le monde a priori. Mais vous êtes trop? Encore? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ah mais j'ai un... Putain mais j'ai un écran de sélection rapide. Loul, je peux sélectionner mes équipements ici. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis tiré dessus. Ah oui, je peux me tirer dessus. D'accord, il y a du splash dommage. Très bien. C'est bon à savoir. Bon, il faut que je reparte dans l'autre sens. Coincé. Bah. Ah non, mais il faut que j'utilise mon pouvoir de perception. Ah. Ah. On est passé de l'autre côté du miroir. Ouh. Le mindfuck est total. Ok, très marrant. Oh, waouh. J'arrête de faire ça à chaque pièce dans laquelle on rentre. Vraiment. Oh. Ah, mais on est sorceleur en fait. Vous avez vu ça? Le briquet, le doigt briquet. Tac. Nouveau sort. Un nouveau sort. C'est le level up. Dispel. Dispel, dispel. Qu'est-ce que ça donne? Contre-magie. Je crois vraiment que ceci peut repousser ou atténuer toute la magie que je rencontrerai. J'aurais peut-être essayé ce sort sur un obstacle de moindre ampleur plutôt que de prendre le risque qu'il ne fonctionne pas au moment crucial. Comme un portail magique par exemple. Je vois ce que tu veux dire, je... Of course. La clé de la servante. On y avait été par ici? Ah, c'est pour redescendre ça, c'est pour redescendre en bas. Coincé. 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 C'est pour redescendre dans les cuisines. C'est immense. Verrouillé. Verrouillé, ok. Workroom. Ok. Et par ici, ça nous amène où? Coincé. Oh. Ah, des munitions. Quelques menus munitions. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon fidèle pistolet? Un petit peu. Bloqué. Bloqué. Très bien. On peut fermer les portes après? Elle reste ouverte. Donc bah le monde charge hein. Ça ne bouge pas. Allez hop, tout le monde descend. Oh, le monde plat plutôt. Est-ce qu'elle est toujours vivante? Bah non. J'ai la réponse à mes questions. A priori, la cuisinière est vraisemblablement décédée. Madame? Ah! J'ai ma réponse. Elle a essayé de se cloîtrer tant bien que mal, la pauvre.
Bloqué. C'est fort triste. Du poisson. On sait du poisson. Oula. Oula. La cave à vin. La cave à vin et par là qu'est-ce qu'on a? Oula, les espèces de cryptes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Salut Maïka, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Bloqué. Bloqué. J'arrête de faire ça. Ça va très très bien. J'ai faim, sinon ça va très très bien. Une petite découverte du plaisir. Oula. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, grosse journée. Ah bon, c'est le week-end. Des cocktails Molotov. Tiens donc. Ah ouais, on va se la jouer. On va se la jouer comme ça. Oula. Ah, le headshot. Ah, on peut vraiment les headshots. Hein. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Oh. Et on peut ouvrir les coffres. Coincé. Ah mais tout est coincé. Oui, il était très énervé lui. Donc je suis venu en bas pour rien. Coincé. Coincé. Et il y a même pas de clé. Bloqué. Je suis juste venu pour quelques balles, c'est tout. Pour du soin. C'est fort triste. Ah non, c'est ouvert. Ah non, c'est une salle. C'est une salle vide. Bon. C'était la cave. Écoutez, peut-être qu'on y reviendra en par un raccourci random. Là, c'était bloqué. Direction le jardin. Oh! Le jardin aux aurores. Incroyable. Bloqué. Oh cool. Ça ne bouge pas. Bonjour monsieur. C'est le jardinier. Que pouvez-vous me dire sur Lisbeth? Je l'ai vue. J'ai vu cette pauvre Lisbeth dans la bruyère. Quand? Je suis Fils de revenu au béret. manoir un soir et j'ai vu une silhouette au sommet d'une colline. D'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'une fée, mais j'ai aperçu son visage près du tombeau familial. C'était Lisbeth, la pauvre petite. Le tombeau familial? Il se Attends, la trouve à vache. l'ouest du bâtiment principal, dans les arbres. Il fait chaud. Serait-ce vers les menhirs par hasard? Les menhirs? Mais faut pas aller aux menhirs. Tous ceux qui sont allés sur l'île n'ont connu que souffrance et malheur. Je vais vous ouvrir le portail qui mène à l'extérieur, mais croyez-moi, vous aurez des problèmes en allant voir les menhirs. D'accord, ok. J'adore. Il est très sympa, pour l'instant c'est très très cool. L'ambiance est extraordinaire. L'ambiance est fabuleuse. C'est super agréable. Ah! Cours Jackie, cours! Mais non, mais le con! Jackie! Reviens là, fumier! Oh les balles! Oh les balles! Non! Je l'ai pas sauvé. Je ne t'ai pas sauvé! Putain. Ah, il y avait un gros feeling. On se serait cru dans House of the Dead. Vous vous souvenez du premier House of the Dead dans le manoir? Où il y avait des séquences comme ça où on devait sauver des innocents, sauver des civils de monstres qui étaient en train de se faire poursuivre. Là j'ai eu un espèce de... Ça ressemble beaucoup en plus au début de House of the Dead 1.
dans les jardins du manoir. Incroyable. Sauf que bon bah là il est mort. C'est le décès du jardinier. Désolé. Rips le petit béret également. Et lui pas stressé qui est en train de continuer les buissons. Ou ce qui... peu importe ce qu'il est en train de faire. Que faites-vous ici? Dites-moi simplement où mène ce sentier. Bethany parcourait les collines à cheval. Mais tout cela est bien loin. D'accord. Coincé. La clé de Bethany. Coincé. Coincé. Je peux juste pas sauter par là? Arrêtez. Ok bon, faut que j'aille voir le... l'ami jardinier là-bas. Ça ne bouge pas. Oula, ah waouh! Ah oui, on voyage, waouh! On voyage. Oula, les FPS sont en PLS. Non, ça y est. Le temps juste qui gère la zone. Waouh! Putain, mais l'ambiance est incroyable. Ouais, c'est au Skybox. Un homme? Non, de la chair fraîche. T'as un problème, toi? Je crois que c'est Bethany. Où est-ce qu'il en reste? Qui a un côté très vampire, contrairement à son fantôme de frère, elle a un côté très vampirique. Non mais c'est magnifique quoi. Chaque level, on dirait une espèce de... Ah oui par contre c'est... Ah oui c'est raide. La chute est raide. Là il y a un gros côté Half-Life 1 là pour le coup. Là on a un gros feeling Half-Life 1 avec Zen un peu. Mais chaque tableau on dirait une espèce de tableau gothique baroque. C'est génial quoi. Les couleurs, l'ambiance, l'architecture. Ah ça je saurais pas dire pour le coup parce que j'ai absolument rien lu sur Hero Village. Mais honnêtement c'est génial. Et c'est génial aussi parce que enfin moi je suis super friand de ces... Bah, de cette ambiance gothique en fait, un petit peu maison hantée, Disneyland, c'est vraiment cet aspect vraiment gothique classique. Ce grand manoir sur la lande écossaise ou sur la lande irlandaise, perdu dans la campagne. J'adore ça moi, c'est très cliché, mais du coup il y a quasiment aucun jeu qui exploite ça en fait. Tous les jeux essayent de créer des univers horrifiques un peu originaux etc. Mais ça marche super bien ça, c'est génial quoi. Ça marche super bien. C'est un peu le côté le chien des Baskerville. C'est un peu l'ambiance le chien des Baskerville, Sherlock Holmes. C'est des genres d'ambiance que j'adore. Même si pour le coup on n'est pas sur une ambiance horrifique, même si le chien des Baskerville a un côté très horrifique. C'est assez fabuleux quoi. Et l'ambiance sonore est géniale. Aucune musique, c'est très, très intéressant de pas avoir de musique. Elle est partie par là, mais on va peut-être explorer si on en a le droit. Est-ce qu'on va en avoir le droit d'explorer cette église? Prieuré, je ne sais quoi. Peut-être rechanger d'arme, non? Si on reprend le dragon du Tibet. Ah oui d'accord, oui c'est vrai que c'est transition directe. Waouh. Ah c'est une crypte. C'est une crypte. Je confirme. Ça ne bouge pas.
Ouch. Regardez, là on le voit bien là. Ça c'est pas dans le jeu de base non plus. C'est un modeur qui a rajouté intégralement et qui a recréé toutes les normal maps et les 8 maps du jeu pour qu'il y ait du bump mapping. Là on le voit assez bien là. Là c'est assez bien visible sur le sarcophage. La profondeur. Enfin l'effet de profondeur tout du moins. C'est un truc de dingue. Ah, évocation. Ce sort permet de ramener à la vie les créatures que je viens de tuer, et cette fois, elles sont de mon côté. Ah! L'invocation des morts est très troublante en soi, et j'ai peur qu'une mauvaise utilisation de ce parchemin dresse ces créatures démoniaques contre moi. Il est tout à fait impossible de prédire ce que produirait si je l'utilisais sur un organisme vivant. D'accord. Ah oui, la nécromancie, ça y est. A priori, il n'a pas de... C'est bloqué. Il n'a pas d'angoisse là-dessus, hein. Un petit peu, mais ça le gêne pas trop. Je sais pas comment l'utiliser. Ah bah voilà. Oula. Ah, ça a pas l'air de lui plaire, mais il se bat. Bon, je peux pas l'utiliser sur un organisme vivant. Hein. Malgré le sous-entendu, ça ne marche pas sur un monstre encore en vie. Et je peux avoir qu'un monstre à la fois, vraisemblablement. Je suppose qu'il est encore en vie, bien. Qu'est-ce que... Mais putain, je me tire dessus. Hop ici. D'accord, je ne sais pas trop. Ça a toujours bloqué, ça. Dommage. C'est un healer en retard, c'est vrai. C'est vrai que c'est une très bonne définition de la nécromancie. J'aime bien. Attention le lobe. Ah, c'est brutal en tout cas, putain la réanimation est très brutale hein. Il a pas l'air de vivre sa meilleure vie hein. Ma parole. Oula. Elzombos. Covenant. En voix mais difficilement. In loving memory. Ouais non c'est juste écrit in loving memory. Ok. Tu viens avec moi copain? Combien de temps tu restes en vie? Pas longtemps a priori. Oula. Crypte. On dirait qu'il n'y a pas de texture dans... Avec ces effets de brouillard, c'est très bizarre. Ah c'est le one shot hein, full chargé c'est le one shot. Quand même très brutal hein. Des jeux d'horreur qui exploitent des manoirs, il y en a une chier, mais celui-là, les couleurs de l'éclairage donnent une côté éthéré qui alterne avec des ambiances. Bah, c'est ça, parce qu'il y en a des. La plupart en fait sont vraiment random. On avait fait un il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois sur la chaîne qui s'appelait Silver Chains, qui était un manoir ultra basique avec une femme aux cheveux longs avec une robe qui crie et qui te poursuit dans les couloirs. C'était ultra cliché, ultra chiant. Mais du coup, il n'y avait pas du tout le même charme. Là, c'est vraiment ce côté manoir, mais voilà, c'est ça, c'est les couleurs, l'ambiance, c'est exactement ça. Tu mets totalement le doigt dessus. Mais pour le coup, oui, c'est un cliché. C'est pas un hasard si c'est un cliché, le grand manoir. Il y a tellement de jeux, de films et de livres qui ont exploité ça que... Oh, les Spooky Boys. Les queulettes. Bon, on les voit pas trop, mais incroyable. Les Spoopy Boys. Ah, quel plaisir les squelettes. Je sais pas si c'est un bug, hein. C'est peut-être un bug de DirectX 11.
Et elle me paraît bizarre cette brume. Elle me paraît un peu bizarre, mais bon. Est-ce qu'on va les voir de plus près, les squelettes? Oh! Oh! Ah, waouh! C'est un secret? Revive les Spoopy Boys. C'est un secret? Non, c'est la suite du level. Est-ce que je vais avoir un gros secret à la Doom? Ah bah j'ai pas... Comment ça? J'ai pas le droit de revenir en arrière? C'est comme ça qu'on me remercie d'avoir trouvé un secret? Bah bon bah... J'espère qu'il y avait rien d'intéressant derrière. Terrible. Terrible, terrible. Ouch! Oh! Oh, ils ont une bonne tête. Du peu que j'ai vu, ils ont une bonne tête. Waouh! Ah, bonjour! Oh, ils sont classe! Si je reprends l'exemple de héros, c'est très beau tout le temps. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, parce que j'ai tout le temps une impression de déjà vu, le nombre de fois où le jeu m'a fait penser à Dark Souls ou Bloodborne. Ah mais c'est ça. Et surtout, de ce que j'ai entendu en tout cas. Ah mais ils ressuscitent, ils sont... Les Spoopy Boys, ils sont invincibles. Oh non, mais me faites pas ça. Bon. Comment j'ai ça là-haut moi? Il faut que je fasse à la Arx Fatalis, faut que je les plante avec un épieu. Comment j'ai ça? Faut que je grimpe sur le côté? Peut-être. Mais ils sont pas tous en vie. Il y en a qui sont morts. Incroyable! Ah d'accord, mais ils me jettent des trucs! Ils me caillassent. Ils me caillassent les salauds. Bah bravo. Comment les tuer? Bah peut-être qu'avec la glace, hein, c'est peut-être la glace qui les tue définitivement. Ah mais ils ont un bon lancer, hein. Ils ont un bon gauche, hein. Est-ce qu'ils ressuscitent? Aïe! Oh, la violence. Aïe! Ah, il meurt bien avec la glace, ouais. Il faut les tuer à la glace. Il faut les tuer à la glace. Ah bah non, il faut les tuer plusieurs fois en fait. Faut juste les tuer assez de fois, j'imagine. Putain, mais sérieusement? Mais arrêtez! Bon, je me bats. Oh. Waouh. Bon, je voulais discuter, mais le bateau. J'ai pas le temps. Mais par contre, comment j'ai le truc qui est en haut là? Et j'ai pas le temps d'avoir le temps, mais c'est quoi ce délire? Faudra que je revienne plus tard? Sans déconner. Non, vous allez pas me faire ça quand même. Je peux pas faire du parcours? Sans déconner. Bah je sais pas si c'est important, mais j'ai pas trop le temps de réfléchir là. D'accord. On voyage. Plus de squelettes, c'est bon, j'ai le temps de respirer. Donc oui, effectivement, c'est Resident Evil Village, a priori, c'est juste en plus un très beau reskin de Resident Evil 7. Le gameplay est absolument le même. Alors c'est normal, les Resident Evil ont toujours eu... le 2, le 3, c'est juste le 2 avec des lieux supplémentaires, mais
Mais du coup, effectivement, l'inspiration est très très générique. Hein. Très très vue et revue en grande majorité. Il y a un gros problème dans le jeu. Ouh, c'est vert, waouh. Jolie colline verdoyante. Ce que j'aimerais, ce serait qu'il fasse, vu que c'était dans le même moteur. Et tu sais que Dino Crisis, il est toujours, j'ai toujours l'ISO sur le, dans un dossier quelque part. J'avais prévu de le refaire en stream il y a quelques temps. J'ai pas eu l'occasion, mais tout est prêt pour que je le refasse. J'avais envie de le faire, enfin pas de le refaire, de le faire parce que moi je l'ai jamais fait. Je le connais d'époque parce que je voyais un ami y jouer, mais je l'ai jamais fait. J'adorais le faire, donc il est toujours de côté, faut que je le fasse en stream. J'avais un peu zappé. Plus d'action, il faut le comprendre. Totalement action, le gameplay est pas un jeu d'action. Ah, ça y est, on est reparti. Apparemment, il est très... Ouais, c'est une des critiques que j'ai entendues du jeu, ouais. Il est très très orienté action et la partie peur a été encore plus que dans le 7 mis en retrait. C'est ce que j'ai entendu en effet. C'est vrai qu'il était très bourrin en deuxième partie. La première partie était fantastique. Et surtout la première partie était un hommage absolument fantastique à Resident Evil 1 en fait. Était un hommage fabuleux à Resident Evil 1 avec la maison etc. Et c'est vrai que notamment la mine, c'est surtout la fin du jeu, je pense à la mine, sans spoiler. La mine et le bateau, c'est la fiesta totale. C'est marrant quand même, ça reste un jeu d'action, c'est marrant, mais c'est vrai que la mine et le bateau c'était... Tu ressens la deuxième partie... Ah ouais, c'est vrai que... Ah, le bateau c'était la fiesta. Hein. J'en ai des souvenirs, c'était un enfer. Hein. Là, il pourrait garder le moteur de RE7, mais il faut en rien. Ça... Bah, le problème c'est qu'honnêtement ça marcherait pas, je pense. Parce que Dino Crisis a bien marché à l'époque, mais pas énormément. Il s'est fait violemment éclipser par tous les Resident Evil qui sortaient en parallèle. Le jeu s'est vendu correctement, mais il a plus marqué les esprits que au niveau de la qualité qu'il des ventes. Hein. Parce qu'il s'est pas vendu autant que ça. Et s'il ressortait aujourd'hui, ce serait très risqué pour un éditeur de ressortir en version HD. Je suis pas sûr que ça marcherait honnêtement. Donc j'y crois pas trop. Oula! Des copains! Ah mais vous êtes méchants! Ah mais c'est les fameux... comment ils s'appellent? C'est les fameux Tsarisk ou Tsarkis qu'on combattait pendant la Première Guerre mondiale. Donc malheureusement je pense que ce serait très risqué pour un éditeur de relancer un remake du jeu honnêtement. Malheureusement. J'ai l'impression qu'il piche que dalle chez Capcom, il donne en compte-goût ce qu'attendent les fans, puis investissent à fond dans ce qu'ils pensent être. C'est un peu ça en fait. Ah ouais, non mais c'est assez drôle parce que Resident Evil 7 a été encensé parce que c'était le retour aux origines après un Resident Evil 6 Nicolas Cageien en fait, complètement nadardesque et pété, blindé d'explosions etc. Ils sont fait encenser et remercier par la communauté pour Resident Evil 7 parce que ça revenait aux sources. Et ils refont la même chose qu'avec Resident Evil 5 et 6 avec a priori Resident Evil Village en repartant sur de l'action. Après ils vont faire un Resident Evil 9 blindé d'action et à Resident Evil 10 ils vont refaire un retour aux sources qui va replaire à la communauté. C'est un cycle éternel en fait. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Verrouillé. Ils ont la mémoire courte chez Capcom. Il y a une espèce de cycle éternel qui se reproduit tout le temps. C'est assez drôle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un âne? Ah non, touchez pas à l'âne, hein? Salut toi? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là?
Tu veux un câlin? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah bah peut-être qu'on va le savoir, attendez. Peut-être qu'on va le savoir. Ah non. Un livre qui s'appelle Clef. J'espère que quelqu'un retrouvera ses notes. Quelqu'un qui pourra poursuivre ma quête. Je sens que je vais bientôt quitter ce monde. Je cherche un talisman magique, une arme diabolique, la faux du Celte. Je crains qu'elle ne soit tombée entre de mauvaises mains. J'ai donc entrepris de la retrouver avant qu'elle ne soit dérobée de cet ancien monastère. Même si cela semble difficile à croire, il existe un moyen de remonter dans le passé, à l'époque où ce monastère était habité par des sages, les moines qui furent les premiers à trouver cette faux du Celte. Ces moines avaient acquis de grandes connaissances et maîtrisaient la magie. Ils possédaient une porte qui leur permettait de voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps. Je ne sais pas où se trouve cette porte, mais je sais que pour l'ouvrir, il faut 3 clés. Un médaillon d'or en forme de soleil, une potion à base de mercure et l'ancien manuscrit sur lequel était inscrit l'incantation, qui permet d'ouvrir la porte. J'ai trouvé le médaillon, et je l'ai caché dans les environs, mais il me manque toujours les 2 autres clés. Et je crois qu'il sera désormais impossible de les retrouver. En effet, je me suis cassé la jambe. Il me semble que ces étranges créatures canines qui errent sur ces terres sentent ma faiblesse. Chaque nuit, elles se rapprochent un peu plus de moi, et j'ai l'impression qu'elles ne vont plus tarder à m'attaquer. La foi soit mon armure. Frère Jonathan McMuir. Dans les bureaux de Capcom, j'imagine des réunions d'investisseurs qui captent rien aux jeux vidéo. Propos sur les études de marché. Ah non mais c'est totalement ça. Alors c'est pas totalement ça, mais c'est un peu ça effectivement. Du coup t'étais de la Dan monsieur? Ah c'est triste. Bon bah courage petit Dan. Courage. C'est une bataille permanente. Mais c'est ça, parce qu'il y a des créatifs très très bons encore chez Capcom. Resident Evil 7 a été très très bon, et surtout, je les ai pas testés. Donc après, j'en ai vu que des images, mais ça m'a fait assez rêver. Les remakes de Resident Evil 2 et 3. Les remakes de Resident Evil 2 et 3. Même si le 3 a priori est très court et très bourrin aussi, Resident Evil 2 a été incroyablement encensé au niveau de son remake. J'aimerais bien les faire, j'aimerais beaucoup les faire. Ils ont fait beaucoup parler d'eux, donc il y a beaucoup de talent au sein des créatifs quand même, mais t'as l'impression que c'est quitte ou double quoi. Ils te sortent un Resident Evil 6 puis un Resident Evil 7, ils repartent sur un remake de RE2 très survival et hardcore, puis ils repartent sur un jeu bourrin plus mainstream. C'est un jeu sur 2, bah c'est un peu ça, ouais. Le 3 est très très court, a priori il fait que 5 ou 6 heures de jeu. Incroyable le monastère. Ah, il paraît que le Resident Evil Remake 2 est génial, il paraît qu'il est fantastique. J'évite de me spoiler, j'évite le spoil comme la peste. J'ai genre vu 2 minutes de gameplay depuis des siècles, j'ai trop envie d'y jouer. Et c'est vrai qu'on a des cocktails molotov. C'est considéré comme une arme, pas comme un objet. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais. À 60 balles, il paraît qu'il est ultra court. Comme le jeu d'origine au demeurant, mais... Ça explique pas le manque de contenu du jeu, ouais. Surtout quand t'as eu un Resident Evil 2 remake qui est plus long et plus complet, ouais. Alors, je sais pas où je dois aller, hein, c'est terrible. Ah, c'est un raccourci, incroyable, d'accord. Ah. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là sur tous les... Bloqué. Ouch. Et vous êtes combien comme ça? Ah non mais je regrette d'être venu ici là. Non mais quel enfer, tout ça pourquoi? Sans déconner. Ouais, ils ont viré une zone carrément, ouais. Par rapport à l'origine. Alors j'ai fait RE2 original en plus, donc je serais très content de faire le remake parce que RE2 je l'ai fait. J'ai pas fait RE3 en original. J'ai pas fait la version PlayStation de RE3, cela dit. Donc je serais quand même intéressé de la faire avant de faire le remake un jour. Oh, je vais réussir à me bloquer. J'arrête de faire ça. Je serais quand même très curieux de le faire. J'avais adoré ma... C'était avant que je stream, c'était il y a 2 ou 3 ans que j'ai fait. J'avais adoré ma session de RE2. Donc franchement...
Ce serait un plaisir. Qu'est-ce que vous foutez là? On est censé y aller en infiltration? Ah non mais le scénario... De toute façon il est anecdotique. Honnêtement le scénario... Resident Evil, ça marche fantastiquement avec Resident Evil 1. Resident Evil Rebirth qui est encore meilleur. Ça marche bien en vase clos. Un manoir, des expériences, des zombies. C'est très mystérieux, on n'en sait pas beaucoup. Il n'y a pas d'histoire, il y a une vague histoire. On connaît à peine ce qu'est Umbrella, on sait pas trop ce que c'est. Il y a une vague histoire de méga corporation, mais c'est vraiment en vase clos. Ça marche fantastiquement pour ça. Dès que ça part sur une méga corporation internationale qui veut contrôler le monde, etc., c'est parti dans tous les sens. Le 1, scénaristiquement le 1 et le 2. Le 2 est très bien aussi là-dessus, parce que le 2 c'est quand même en vase clos. À part la fin du 2 où tu vraiment dans le laboratoire, mais sinon tu traverses la ville et t'es vraiment dans l'immersion de Raccoon City et de la ville quoi. T'en connais pas plus. Non mais je peux pas m'introduire, je peux pas m'infiltrer. Ah il tank bien les headshots. Il tank très bien les headshots. Il parle français. Ah j'ai des balles en argent. Quoi? Incroyable, j'ai des balles en argent. Ok. Bah après Resident Evil 4 c'est goofy, le scénario Resident Evil 4, le scénario il est anecdotique. Le scénario c'est t'arrives sur une île, tu te retrouves coincé, tu sauves la princesse, tu te barres de l'île et c'est fini. Mais honnêtement moi ça me dérange pas parce que notamment sur le 4, le 5 et le 6 se masturbent un peu sur le scénario et ce qui servait à rien. Le 4 honnêtement le scénario il est totalement assumé, le côté nanardesque et basique du scénario est totalement assumé. Franchement il y a à peine une tentative d'évolution du scénario dans le 4 quoi. Oui tu sais le robot de Sadler, il s'appelle Sadler. Non Sadler c'est le grand méchant, enfin le robot géant du petit homme. Du petit homme énervé de Resident Evil 4. Salazar. Il y a une version géante, une statue géante de lui automatisée, mécanisée. On peut plus sortir en couille dans le village. Mais dans le 4 c'est assumé, moi ça m'a pas choqué dans le 4. Qui me tire dessus? Il est là-bas ce coup. Il recharge. C'est vrai, je recharge. Il vient de se viander. Vous avez vu? Il vient de se viander en fuyant. En partant dans l'autre sens, il est tombé. Marrant. Et ils font des commentaires quand je recharge. Bah il était... Oui c'est ça en fait. Il fonctionnait très bien. Mais c'est le 4 pour ça aussi honnêtement. Il y a assez peu de cinématiques, vont droit au but. Il y a très peu de prise de tête scénaristique. Oui c'est juste marrant, moi ça me choque pas honnêtement. Ça m'a pas choqué hein. Tant que ça se prend pas au sérieux, honnêtement. Et le 4 se prend pas au sérieux. Hein. Ah non mais clairement. Clairement. Et le 7 c'est pareil, c'est pour ça que ça fonctionne tout à fait, c'est que c'est vraiment en vase clos. T'es dans cette maison, il y a des vagues références sur la fin du jeu et dans quelques documents à lire à gauche à droite, à Umbrella etc. Mais c'est facultatif. C'est facultatif et ça... c'est pas nécessaire à la compréhension, c'est juste histoire d'eux quoi. Honnêtement je suis pas... Là-dessus je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il faut bien se rappeler... un exemple, Resident Evil Rebirth, on combat quand même 3 requins géants quand même arrivé à un moment. On combat 3 requins géants zombies
avec un dispositif électronique pour les contrôler sur le dos. Donc plus un serpent géant, plus une araignée géante, il y a toujours eu un côté crédible, des expérimentations zombies sur des requins, c'est des mutations. Mais bon, honnêtement, ça me choque pas, moi. Coincé. Bah, c'est pareil, Resident Evil 2. Bah, un mecha, honnêtement, Resident Evil 2, on a un commissariat avec des passages secrets, une base militaire spéciale, des mécanismes, des portes secrètes scellées. Il y a plein de trucs. Moi, ça me choque pas, honnêtement. Franchement, sur le 4, ça me choque pas. Mais je peux comprendre, ça dépend de ce qu'on veut du jeu, je peux comprendre que ça puisse se gêner. Ah, le commissariat ça te gêne maintenant? Bah, moi non, pas trop honnêtement. Franchement, ça me gêne pas trop. Parce que je prends pas les Resident Evil au sérieux, quoi. Je prends pas par exemple un The Last of Us comme je prendrais un Resident Evil, jamais de la vie. Pour moi, il y a vraiment le côté nanardesque. Je sais pas ce que je dois faire de ma vie, ça me trigger. Vraiment que je fasse le tour intégralement. The Last of Us, la moindre petite anomalie par exemple, vu que l'univers est très réaliste, bah ça me trigger. Enfin la moindre petite anomalie, les petits trucs pas réalistes. Resident Evil, il peut se passer des trucs pétés, ça va pas me choquer honnêtement. Il peut se passer plein de trucs claqués dans une certaine mesure, pas au niveau de Resident Evil 6. On n'est pas sur de Resident Evil 6 non plus, faut pas abuser, mais dans une certaine mesure. Faut pas oublier que on s'est jamais lancé comme ça, c'est pas non mais voilà, dès le premier jeu, il y avait déjà des trucs hein, qui commencent à tourner en cherchant la clé de trèfle. Ah non mais clairement, mais voilà, c'est absurde mais faut pas déjà Resident Evil 1, faut pas oublier que c'était déjà une espèce de parodie d'action movie. Il faut déjà se souvenir du film d'intro. Souvenez-vous du film d'intro légendaire en live de Resident Evil 1, Barry avec son magnum, son magnum gigantesque, Wesker avec ses lunettes et sa dégaine d'agent Smith, etc. C'était un hommage aux action movies et au film de Romero, au film de zombies de Romero des années 80-90, dès le premier. Et bah je sais pas ce que je dois faire de ma life, faut que je reparte, je comprends pas. Non bah non, ça sert à rien que je reparte, qu'est-ce que je dois faire? Faut que je défonce la porte, qu'est-ce que... Désolé, je comprends pas. Bloqué. Bloqué? Ils sont rachitiques ces pauvres ânes. Coincé. Alors là, je comprends pas. Il y a un truc dans les collines là? Ah mais attendez, non mais c'est moi qui suis complètement con. J'en ai vu un activer une manette. Je sais pas où aller en revanche, mais j'en ai vu un activer une manette qui ouvrait la porte. Je crois. Mais où est-ce qu'elle était cette manette? Elle avait un placement complètement arbitraire, je sais pas, elle était... C'était une manette ou un bouton? Où est-ce qu'il a utilisé ça? Je crois, hein. Je crois qu'il y en a un qui a utilisé un espèce de truc. Ou c'était à l'intérieur? C'est le moment stupidité. Je suis désolé, c'est le moment stupidité, j'en ai bien peur. Il y en a un qui a appuyé sur un truc et ça a fait un machin. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, attendez. Si je prends la pierre, ça rajoute un level à la puissance des sorts, j'ai l'impression. Ça veut dire que les sorts sont plus puissants quand j'ai la pierre en main?
En fait, on peut jouer mage en fait. Et si j'enlève la pierre... Ah ouais, quand j'ai la pierre, elles deviennent rouges, les projectiles deviennent rouges. Donc ils sont plus puissants. Donc on peut jouer avec la pierre pour être mage. C'est un peu tard pour s'en rendre compte, mais... Ah, d'accord. C'est un level gratuit d'amplification. Marrant. Très marrant. Et bah je sais pas, je suis bloqué. C'est complètement Bloqué. absurde, mais je suis bloqué. Je comprends pas ce que je dois faire. Bon, du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Faut que j'aille manger quand même, puis faut que j'aille me coucher.